Salut et bienvenue sur Paro Photographie. Alors cette fois c'est pas coutume mais je vais vous montrer la photo finale de ce vlog, la voici. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une photo de Voie lactée. J'ai fait au sommet des montagnes, notamment au sommet de la chaîne du Gamtriche, donc toujours du côté de Berne. Et l'important dans cette vidéo c'est pas le résultat visuel de la photo vraiment, c'est comment je suis arrivé à cette photo. Donc, je connaissais la région, je savais que je voulais plus ou moins cadrer dans cette direction parce que j'ai fait une photo en hiver qui ressemble grandement, la voici. Et je me suis dit, j'aime bien ce cadrage, j'aimerais bien avoir le même cadrage avec la Voie lactée incluse. Je savais que j'étais à 20 mm en hiver, je savais que je pouvais descendre jusqu'à 11 mm à ce moment-là avec mon objectif maintenant pour y inclure la Voie lactée dedans. Alors je me suis posé la question, est-ce que la Voie lactée est dans la bonne direction? Et donc pour cela, je suis allé sur une application que j'ai sur mon téléphone. Alors j'en ai deux maintenant. J'ai celle que j'utilisais jusqu'à maintenant, Planet Photography ou un truc comme ça, je vous mets le lien en dessous. Elle vaut, il me semble, 5 €. Et dessus, on peut trouver la Voie lactée. De même, j'ai une nouvelle application qui s'appelle Photophile. Elle vaut 10 €. Je sais qu'elle était très connue sur iOS. Jusqu'à maintenant, elle n'existait pas sur Android. Maintenant, elle l'aime sur Android. Donc, j'ai décidé de la tester. Je l'ai encore pas utilisée, mais je vous ferai un comparatif des deux sûrement. Là, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs choix de fonctionnalités. Ici, je suis allé sur la recherche de Voie lactée. Et voici ce qui apparaît. Donc, j'ai mis mes deux épingles, une où je suis et une où je voulais prendre ma photo. On peut voir que l'on voit donc mon champ de vision en vert qui est à 11 mm. Et dessous, je vais le déplacer, voilà. Vous pouvez voir qu'on voit la Voie lactée. Donc, on voit que ma Voie lactée est bien dans mon champ de vision. On voit aussi qu'elle n'est pas au milieu centrée, mais qu'elle sera excentrée sur la gauche. On voit aussi que la Lune est à l'opposé de ce que je veux photographier et ça c'est très important. Je vous explique juste vite fait pourquoi la Lune c'était important qu'elle soit là pour moi. C'est parce que je voulais avoir le premier plan de visible et pas complètement noir. S'il n'y avait vraiment pas de Lune, eh bien je n'aurais rien vu. On aurait en ombre chinoise les montagnes. Donc voilà, je suis dans le noir, je suis monté en haut de la montagne, j'ai réussi à poser mon campement. Comme vous pouvez le voir, c'est assez rudimentaire. Il y avait beaucoup de vent là où il faisait très froid, mais j'ai trouvé un endroit où il y en avait très peu. Et donc j'ai posé matelas, sac de couchage. Voilà, au lever du matin, c'est là que j'ai pris ma Voie lactée. Donc comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de vent, mais il n'y avait aucun nuage. Donc c'était une nuit parfaite pour une Voie lactée géniale. La Lune s'est levée par là-bas. Là vous pouvez voir les Alpes bernois. J'ai aussi tenté de faire une arche de Voie lactée. Ensuite, je suis parti et je suis redescendu en bas de la montagne pour aller ensuite au travail en début de matinée. Bon, alors, je suis de retour sur mon cliché final. Donc, je vais pas vous expliquer comment j'ai empilé les photos parce que le tuto de Thierry vous le montre très bien. Donc, le lien est dans les commentaires. Et donc, après avoir fait les empilements, ma photo elle ressemblait à ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ensuite pour faire ça? J'ai changé ma température que j'ai amenée sur le bleu et la teinte sur le magenta. Ça c'est vraiment personnel, mais moi je préfère avoir un ciel qui est un peu plus bleuté. Je trouve que ça fait plus ressortir le côté nuit qu'une Voie lactée un peu trop jaune. Ensuite j'ai ajouté un peu de contraste. Et après je suis allé avec le pinceau. Donc vous pouvez voir l'air du pinceau qui a été fait. Donc c'est vraiment sur la Voie lactée. Et là j'ai juste changé la clarté. En fait, la seule chose que j'ai changé, c'est la clarté. Ensuite, j'ai un peu baissé mes hautes lumières, donc sur
seulement sur le ciel. J'ai un peu augmenté la saturation et la vibrance, surtout la vibrance. J'ai encore un peu plus ajouté de clarté vraiment sur ma voie lactée. Donc là, j'ai rajouté un fil radial qui m'a permis d'assombrir un peu les côtés de la photo comme si je créais un vignetting, que ça n'ait pas d'effet sur la voie lactée. J'ai aussi utilisé un petit peu la correction du voile, donc de pas grand chose de 15, histoire d'assombrir un peu mon ciel et de lui donner un peu plus de contraste. Une dernière chose que moi j'aime beaucoup faire sur la photo de Voie lactée, c'est rajouter de la luminance et donc baisser le bruit. Mais vraiment beaucoup plus que sur une photo normale. Donc au niveau du ciel, j'ai augmenté la réduction de bruit jusqu'à 40. Et en fait, on perd un peu des étoiles, surtout hors de la Voie lactée, mais je trouve que ça permet justement d'être un peu moins éparpillé dans le ciel et vraiment de recentrer la vue sur cette Voie lactée qui est bien mise en avant par rapport au ciel à côté qui a moins de petits points à droite à gauche. C'est tout ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai fait le traitement de mon sol à part et j'ai blendé le tout sur Photoshop. Et donc voici, donc ça c'est le résultat final. Donc avec mon ciel et mon sol qui sont exposés comme je le désirais. Donc voilà, c'est assez simple une fois que l'étape d'empilement a été faite. Donc voilà, donc vous avez sur cette vidéo le processus de comment je me suis préparé à prendre cette photo, à comment j'ai édité cette photo. J'espère que ça va vous motiver à sortir un peu de nuit, parce qu'être sous les étoiles, il n'y a rien de mieux. Allez prendre des photos. Avec la méthode d'empilement, on arrive vraiment à des résultats super. J'avais jamais réussi une photo qui me plaisait autant et avec aussi peu de bruit en premier plan. Vous pouvez sortir, il y a encore 2-3 saisons de nouvelles lunes qui vont être très intéressantes pour la Voie lactée. Mais comme vous l'avez vu, un peu de lune, un quart de lune peut être très bien pour éclairer son premier plan. J'espère que la vidéo vous aura appris des trucs et que vous avez aimé. Sortez et amusez-vous. Ciao!